Donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut réserver un triomphe pour mon boy, mon ami, mon frère, Bruno Alves, sous vos applaudissements? Bonsoir Dolizy. Excusez-moi, c'est l'esprit de Merlin Bouton. J'étais à Dolizy il n'y a pas longtemps. Vous connaissez Merlin Bouton, non? Le gars qui a dit il habite Brazzaville, précisément à Dolizy. Donc dans sa tête, Dolizy c'est un quartier de Brazzaville. Donc, recevez mes salutations Brazzaville, bonne année! Ouais, j'avais prévu une entrée extraordinaire, c'est-à-dire je vais venir, auto flap, 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 rhino, roulade arrière, arrivé jambes écartées. Après je me suis dit, je connais trop bien ma famille. J'ai rien envoyé aux oncles. Ils me guettent de loin, il ne faut pas que moi-même je vais aller les provoquer encore. Je préfère rester calme comme ça et faire les choses. Non, mais entre nous, je suis très content que 2024 soit passé. Vous ne savez pas à quel point. 2024, ma prière c'est que l'ange qui a écrit le scénario de 2023 soit viré. Moi je pense que c'est le même gars qui avait écrit le projet de l'émergence. C'est le même. Il a tout mis. Dans 2024, on a tout eu, tout. Averda qui démissionne, tout. Le courant stable, tout. Faut pas, tu sais non, quand c'est filmé, même quand je vais dire autre chose, ma bouche dit autre chose. Parce que je tiens à ma vie. Je n'ai pas encore eu le visa. Donc, je disais que 2024 a été une année vraiment, je ne sais pas. Est-ce que l'ange là, pour 2025, il a encore des idées? Il a tout mis dedans, on a tout eu, des problèmes, je ne sais pas, chaque qualité là, c'est-à-dire même les mochis ont eu des problèmes. C'est à quel point je vous dis que 2024 a été difficile. Jusqu'au point même le gouvernement annonce un projet où ils vont demander 100 francs au peuple. Vous voyez à quel point l'année a été difficile pour tout le monde, personne n'est épargné. Non, mais entre nous, 2024 a été tellement difficile que moi j'ai découvert personnellement la dépression. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai dépassé ça. Mais il y a des jours, tu vois, tu déprimes de 7h à 17h. Et tout juste après, je ne sais pas pourquoi, s'il y a des gens qui ont déjà connu la dépression, mais tout juste après, tu as des idées, mais qui ne servent à rien. Moi, par exemple, je déprime toute la journée, vers 17h, moi-même, c'est moi, je suis là, et puis je commence à me dire, oh, on dit triple ou triple? C'est quoi ça? Non, mais en 2024, j'ai tellement déménagé, j'ai fait presque tous les quartiers de Brazzaville et j'ai découvert que chaque quartier à Brazzaville a ses caractéristiques. J'ai été à Talangaï. Bon, j'ai quitté Talangaï, je vous préviens, j'ai quitté. Il y avait trop de pression physique. Ta propre maison que tu payes. Tu rentres, il y a toujours un gars pour te dire, yo, euro Kotawana. Je connais ça. À Talangaï, tout le monde est sportif. Tu vois une maman qui est en train de vendre les beignets, fais attention, il ne faut pas aller essayer. Ceinture nord en taekwondo. Et depuis un moment à Talangaï, vous avez remarqué qu'il n'y a pas trop de tournois. Parce qu'il y a beaucoup de boxeurs là-bas. Mais il n'y a pas beaucoup de tournois, donc ils sont nouilles. Donc, c'est un conseil. Quand tu passes à Talangaï, même si tu vois un beau billet de 10 000, passe. C'est un piège. Au fait, ils attendent que ça. Dès que tu vas t'apaiser, il y a quelqu'un pour faire mouiller. Mon frère, les coups que tu vas recevoir. Et puis j'ai aussi été à Combo. Combo, j'ai vécu à Combo. Je me suis rendu compte qu'à Combo, les gens sont très intelligents. Je ne sais pas s'il y a des gens de Combo ici. À Combo, les gens sont très intelligents et ils ont des idées pour changer ce pays. Oui, le seul problème, c'est la distance. Tu vois, les gens à Congo, parfois, ils ont des idées bien, mais ils travaillent en ville. Donc, ils trouvent une idée. Le temps qu'il ramène son idée en ville, il arrive à Mazala. L'idée est partie. J'ai aussi vécu à Bakongo. Ah non, Bakongo, non. Bakongo, tu peux être patriote comme tu veux. Tu arrives à Bakongo aujourd'hui, demain matin, toi-même tu ne sais pas pourquoi. Mon frère, pardon, Campus français, ça la façon.
Bago, non, tu as trop les idées pour quitter. Et puis j'ai vécu à Diata aussi. Diata, le seul problème, c'est que tu peux avoir 37 ans. Tu avais fini les études depuis. Dès que tu t'installes à Diata, 2 jours après, toi-même, tu es là. Moi, ça l'avait master. Hein? Quel document me laisse ça? Le doctorat. Avant qu'on a le doctorat, tu as trop des idées pour aller à l'école à Diata. Et il y a aussi Mungali. Il y a des gens de Mungali. À Mungali, quand tu as un projet, s'il vous plaît, on applaudit ensemble. C'est ridicule quand les autres applaudissent. À Mungali, si tu as un projet de mariage, il ne faut pas aller. Mungali, dès que tu arrives, c'est là que tu te souviens que tu es encore jeune. 2 jours après, c'est toi qui dis, oh, je ne sais pas pourquoi je vais me marier tôt. Hein. Vous êtes pressé, j'ai encore l'âge. Parce qu'à Mungali, au fait, il y a des paris sportifs, il y a des ruelles à Mungali où les gens, ils vendent des chevaux. Tu peux arriver comme ça, au Batapundate et tout ça. Tu dis, mais ça, c'est quel genre de cheval à 22 heures, Est-ce que le cheval, il voit même? Et en 2024, je suis devenu père d'une petite fille. De toutes les personnes qui avaient applaudi pour rien, c'est pas la première fois. J'ai maintenant 3 ans. Je travaille maintenant. Non, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai maintenant 2 filles et un garçon. Je ne sais pas si dans la salle il y a des parents. Je parle des parents qui ont au moins une fille et un garçon. Applaudissez s'il vous plaît. Et j'espère que vous allez comprendre de quoi je parle, mais je me rends compte que j'aime tous mes enfants. J'aime tous mes enfants, mais j'ai l'impression que l'amour que je porte à mes filles, c'est pas pareil à l'amour que je porte à mes garçons. C'est-à-dire que je ne les considère pas de la même façon. Je vous explique. C'est-à-dire que quand je pense à leur avenir, je n'ai pas les mêmes réactions. C'est-à-dire que quand je vois mon garçon, quand il se promène, je me dis, voilà un futur footballeur. Le petit là, il va faire mal au quartier. De toute façon, les filles vont courir derrière lui. Mais quand je vois ma fille, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Tu sais, plus ton enfant est belle, plus tu as mal pour elle. Parce que je sais que dans 15 ans, il y aura un connard, en parlant de ma fille, va dire, oh, mais petite Tina. Petite Tina, oh, moi ça n'a rien. Ça fait mal, ça fait très mal. Tu sais, je me dis aussi une chose, c'est que quand tu élèves tes enfants, filles ou garçons, peu importe ce qu'ils deviennent plus tard, on n'a pas les mêmes réactions. Je te donne un exemple. Tu as un garçon qui devient par exemple acteur de films pour adultes. Balthazar par exemple. À la limite, soyons sincères, tu es fier. Moi je me dis, le père de Balthazar, c'est sûr qu'il a organisé des soirées chez lui, où il a invité ses amis pour venir regarder les vidéos de son fils. Dès que son fils fait, c'est moi qui lui ai appris ça. C'est un truc de famille, ça. Mais imagine, ton garçon dans le quartier, c'est la star. Il sort avec toutes les filles du quartier. Un jour, tu passes, tu le vois en train de draguer. À la limite, tu dis au chauffeur, c'est mon fils. Petit, il est vrai, t'as manié dans ta petite. Après, tu lui fais, hey, Zabka est en côté, hein. Mais même action, c'est ta fille. Vous avez vu? Tu arrives comme ça, tu vois, ah, chauffeur, bimouna. Non, mais sérieusement, ceux qui ont les filles, priez pour elles. C'est tout ce que vous pouvez faire. Moi, c'est tout ce... Tu sais, bizarrement, quand tu as une fille, même quand tu n'aimes pas Dieu, bizarrement, tu commences à souhaiter que ta fille soit pasteur. Oh, moi, là, on fait un zan. En 2024, j'ai aussi pas mal voyagé. J'ai eu la chance de faire un tour en Angola. Je suis allé jouer en Angola. Il y a une dame qui m'a fait venir en Angola. Elle me suivait sur Facebook. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que je me dis, il y a certaines bénédictions, parfois tu n'es pas encore prêt. Dieu te donne, mais tu n'es pas prêt. Et elle me reçoit en Angola, elle me met là. C'est-à-dire en termes de considération. Moi, je n'étais pas prêt. J'arrive à la frontière, elle envoie une hammer pour venir me chercher. Déjà, je commence à me dire, waouh, c'est intéressant ça. On arrive en Angola. On arrive à l'hôtel, elle a pris une suite. Bizarrement, quand j'ai dit ça, ceux qui sont devant, suite.
Mais ceux qui sont derrière, quand je parle de suite, vous comprenez de quoi je parle? Entre nous. Et elle veut se vanter. Donc elle me dit, tu vois la suite là, c'est 250 000 l'annuité. Elle voulait bien me montrer à quel point elle me respecte. Sauf que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai bugué. 250 000 pour une nuit. Tu sais combien je paye ma maison? Bon, en fait, je ne lui ai pas dit ça comme ça. C'était dans le cœur seulement. Je ne pouvais pas montrer que les artistes au Congo souffrent, tout ça. J'ai dit, quoi? Et puis je lui ai demandé, mais la maison à côté là, c'est pour qui? Elle dit, non, moi j'ai pris l'appartement à côté. Il y a une piscine, il y a tout ça. J'ai dit, quoi? Moi j'aime travailler là où il y a un jardin. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai des inspirations. Elle ne comprenait pas le message. Le message c'était, tu vas annuler ici. Tu dors dans ton jardin. L'argent tu donnes. Non, entre nous quand même. Après elle me dit, tu sais, on a un militaire qui va faire ta sécurité. Et le militaire arrive, il a une PMACA. Et puis il me dit, monsieur, je suis là pour vous. J'ai dit, pourquoi tu as une arme? Il me dit, non, c'est pour vous protéger. J'ai dit, quoi? Tu vas dormir avec eux? Oui. J'ai dit, je suis fini. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne connais pas l'état de ta famille. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si tu es somnambule. Ah oui. La nuit comme ça, on peut être là, tu dors, tu rêves qu'on te poursuit. Après, tu te souviens dans ton rêve que tu as une arme. Tu vas te mettre à tirer. Et moi, je suis parti. Ah, je lui ai dit non, ça passe pas. Après, il y a une dame qui arrive le matin. Elle me dit, c'est pour le déjeuner. Mais elle vient pour me donner un déjeuner. Tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Elle arrive avec une balance. Moi, je me dis, la balance, c'est pourquoi? Elle me dit, montez sur la balance. Moi, je me dis, ah, c'est peut-être pour vérifier mon poids, pour le passeport et tout ça. Je monte sur la balance, elle note mon poids. Elle part, elle revient avec une grosse boîte de lait. Elle dépose sur la table. Elle me dit, vous pouvez vous servir. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends 2 cuillerées. Je mets. Elle me dit, non, si c'est pour nettoyer la tasse, vous n'avez pas besoin d'utiliser le lait. Je dis, oh, qui t'a dit que c'est pour nettoyer la tasse? J'ai dit, ça là, c'est ce que je vais boire. Elle dit, quoi? C'est tout ce que tu vas boire? J'ai dit, oui. Elle me dit, non, par rapport à ton poids, tu ne peux pas boire ça. J'ai dit, oh, comment ça je peux pas? Elle dit, non, mais c'est pas assez par rapport à ton poids. J'ai dit, oh. Après, elle me pose une question extraordinaire. Elle me dit, mais d'habitude, tu fais comment? J'ai dit, moi, d'habitude, tu connais les sachets de 10 grammes? Elle m'a dit, tu prends combien? 10? J'ai dit, dis tu fais. J'ai dit, non, c'est 2. Mais c'est pas assez. C'est que si tu fais ça, c'est que tu n'as jamais bu le lait. J'ai dit, ah, c'est que depuis qu'on m'a né, j'ai jamais bu le lait. Après, il y avait une piscine qui était là, donc il y a une piscine. Elle me dit, ça c'est la piscine, c'est pour toi. Moi, à un moment donné, c'est payé. Elle a payé cher. Qu'est-ce que je fais? Je dois utiliser. Donc, quand je reste seul, je vais me mettre en tenue. Je vais courir pour me mettre à la piscine. Parce que c'était une piscine privée, hein, c'est pour toi-même. Je cours comme ça. Dès que j'arrive proche de la piscine, mon cerveau m'envoie une information. Il dit, est-ce que tu sais nager? Tu vois, je fais, oh, bonne question. Tu connais ce moment-là où je me souviens, dans mon esprit, j'ai des souvenirs que j'ai nagé. Mais ça fait plus de 15 ans. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Si ça se trouve, c'est lui qui savait nager. C'était mon vieil homme. C'est lui qui est né de nouveau. Parfois, il ne sait pas nager. Et lui, il travaille avec le Saint-Esprit à tout moment les outrances. Donc, j'étais là, tu vois, tu es dans un doute. Je sais, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. En fait, je vous explique. C'est ce moment-là où tu habites un quartier ici au Congo, où tu sais qu'il y a un caniveau dans votre quartier. Et puis un jour, il pleut et la pluie a tout couvert. Tu ne retrouves plus le caniveau. Donc tu marches, tu arrives comme ça au calme, et puis tu arrives, ton cerveau t'envoie l'info, il te dit, fais attention, il y a un caniveau quelque part. Sauf que toi, tu ne sais plus trop
où se trouve le caniveau. Mais tu sais au moins qu'il y a un caniveau. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais, j'attends de voir quelqu'un. Et puis tu vois, il y a un gars toujours qui arrive comme ça, bien décidé. Tu te dis, lui, il connaît le chemin. Il arrive comme ça. Après, dès qu'il arrive, toi, tu fais, ah, mon frère, pardon. C'est dans le caniveau qui est maintenant à côté. Et puis il fait, hein? Caniveau. Caniveau qui est maintenant à côté. Ah, mon réveillon. Lui, il change de chemin. Or, toi, tu as tellement confiance, tu finis par te dire, je ne peux pas contourner. J'imagine. Je suppose que le caniveau est là. Je prends l'élan. J'arrive pour sauter le caniveau. Or, juste au moment où tu es en l'air, c'est là que le cerveau t'envoie une information supplémentaire. Tu te souviens que là où il y a le caniveau, c'est là où commence la boutique du Ouara. Or, toi, tu es déjà dans les airs. Donc là où tu arrives, c'est là où commence le caniveau. Et juste pour finir, il m'est arrivé quelque chose en 2024. Je ne sais pas comment vous allez prendre ça, mais je me suis fait braquer par les Kuluna. Et il fallait que j'en parle parce que je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle parce que beaucoup de gens souffrent depuis un moment. Et je vais vous épargner les détails, tout ça s'est passé et tout. Mais ça m'a poussé à réfléchir sur un truc. Je me dis, moi j'étais parmi ceux qui pensaient qu'un Kuluna c'est quelqu'un à qui on doit donner beaucoup de chance. C'est-à-dire de donner sa vie à Jésus, de changer. Maintenant, je me pose une question. Je me dis, comment on fait pour devenir Kuluna? Non, pas pour devenir Kuluna. Parce que vous allez comprendre. Je me dis, c'est un travail qu'on fait normalement à durée déterminée. C'est-à-dire, tu as un problème, tu n'arrives pas à avoir l'argent. Je peux comprendre que parfois, déjà c'est pas bien, mais je peux comprendre que parfois tu vas chercher à braquer pour avoir vite l'argent. Mais quand quelqu'un fait 10 ans dedans, ça devient un problème. Moi, je pense que quand on arrête les Kuluna, on doit leur poser la question, ça fait combien de temps que tu es dedans? 3 ans. Il te reste 3 mois pour arrêter. Mais si quelqu'un dit seulement 4 ans, on brûle. Vraiment, excusez-moi, je ne sais pas si les Kuluna suivent. J'ai dit ça, c'est bon comme ça. Parce que pas mon cible là-bas. Après, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que ces gars-là, ils ont les mains, ils ont les pieds. Si le pays va mal, mais le pays va mal pour nous tous. Nous tous, on se bat pour avoir un peu. Pourquoi tu veux prendre le peu de l'autre? Et en plus, vous avez déjà de quoi trouver un travail. L'agriculture. Vous avez déjà les maquettes. Les noix de palme. On coupe ça avec quoi? Tu vois? Et moi, je me dis, nos Kuluna en plus de chez nous, ils n'ont pas de projet d'avenir. Regarde, quand on regarde dans les films américains, tu vois un braqueur, tu vois qu'il a un but précis. Il sait ce qu'il cherche. Il rentre dans une boutique, il arrive comme ça. Ne bouge pas. Sors l'argent de la caisse, il récupère, il est parti. Mais les Kuluna chez nous, j'ai l'impression qu'il sort sans objectif. Il se dit, oh, il voyait bien. Ce qu'on va trouver. Ils m'ont pris des cahiers de sketch. Les cahiers que j'écris, les spectacles. Ils ne savent même pas lire. Et ils ont pris les médicaments. Parce que je sortais de la pharmacie. J'ai dit, vous allez faire quoi avec les médicaments là? Ils vont faire quoi? Frère, toi tu les connais comment? Fais attention, il y a la lumière ici. Non, mais après, il y a un qui m'a reconnu, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Parce qu'il y a un qui voulait me damer la machette et il y a un qui a dit tika. C'est un artiste, un biseau. C'est un artiste. Artiste. Je ne suis que yo, nalinga o sala. Na mona ki vidéo na wana ono ba congolais avo finga ba na seka ki fo chakode na téléphone chakode. Artiste chakode na posa na salon ma bébé chakode. Non, mais personnellement, je me dis, entre nous, ils doivent se décider et nous, on doit les aider à se décider parce que actuellement, ils braquent partout. Parce qu'avant, c'était les heures tardives. Donc on s'est dit, il faut éviter de rentrer à 23h. Mais aujourd'hui, tu vas écouter qu'on a braqué quelqu'un à 19h. On a braqué quelqu'un à 20h. Moi, je pense que les autorités doivent quand même s'élever. Parce que, vous savez, on a un seul peuple. C'est seulement nous.
Si nous tous on part, qui va encore vous donner les 100 francs? Vous-même, vous voyez. Donc, chers frères et sœurs, vous qui avez les mains, les pieds, s'il vous plaît, faites quelque chose. La cordonnerie, je ne sais pas, la couture, faites quelque chose, arrêtez de braquer, parce que nous aussi, on a des familles à nourrir. Nous aussi, on essaie de gagner un peu pour pouvoir s'en sortir. Donc, si à chaque fois, vous nous braquez, surtout pour nous qui finissons le travail parfois tard, comment on va faire? Donc, arrêtez ça, et les autorités, veuillez vous lever, faites les circulations, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais partir. Juste pour finir, cher Koulouna, c'était ce moins sketch. Ah, fallait quand même que je précise ça. C'était un sketch. Je ne suis pas rancunier. Genre, oh non, parce que vous m'avez fait un. Mais je dis seulement que vous pouvez aussi changer, ça va aider le pays. Merci, c'était Bruno Alves. Bruno Alves, sous vos applaudissements.